Paris. Alexandre a 26 ans et il n'est pas célibataire. Il est en couple et sa vie sentimentale est au beau fixe, mais cela n'a pas toujours été le cas. Moi, j'étais un ancien champion de jeux vidéo. J'étais un peu en surpoids, j'avais pas trop confiance en moi. Et j'observais dans ma vie que je n'avais pas d'amis, j'avais pas de petite copine, j'étais pas suffisamment heureux en fait. Et je me suis dit, hors de question que ça soit ma vie. Alors pour échapper à son destin tout tracé d'éternel célibataire, Alexandre a décidé de changer. Le jour où j'ai commencé à prendre soin de moi, à faire du sport, j'ai vu les regards se poser sur moi et c'était vraiment un déclic, quoi. C'était super. Apprendre à se dire c'est bien, mais se séduire c'est mieux. Moi j'applique personnellement cette doctrine. Je suis passé de l'état de, on va dire, jeune timide en surpoids qui n'a pas de petite copine à celui qui peut enseigner comment faire justement pour sortir de ce genre de situation-là. Fort de sa propre expérience, Alexandre a décidé de devenir coach en séduction. Aider les hommes à trouver l'amour, aider les hommes à se dépasser, à surpasser, à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est vraiment une passion, quelque chose qui m'anime et j'aimerais et je souhaite à continuer à faire ça et avoir un impact dans la vie des autres. 900 célibataires ont déjà fait appel à ses services et sa stratégie en matière de séduction, c'est la simplicité. À l'heure où on se tweet à droite à gauche, on s'ajoute sur Facebook, on n'est pas capable de s'adresser la parole dans un métro, quoi. Et je suis là pour dire waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, il faut retourner aux valeurs sûres, au comportement naturel, aux rencontres authentiques. Pour aider les célibataires à renouer avec la vie à deux, Alexandre leur propose des stages d'une semaine partout en France. Aujourd'hui, ils sont 4 à venir le voir à Paris. Brice, Laurent, Carmelo et Joseph ne se sont jamais rencontrés, mais partagent un problème identique. Ils sont célibataires et déterminés à ce que cela change. Alexandre, enchanté. Enchanté, Carmelo. Buonasera, benvenuti. Carmelo, 38 ans, est restaurateur à Saint-Louis dans le Haut-Rhin, à la frontière suisse. Son établissement est incontournable dans la région. Sophie Favier, c'était à l'époque, Jean Roch, vous connaissez. Aujourd'hui, je l'exploite, cette chance d'avoir un restaurant, mais j'ai envie de m'évaporer. Divorcé depuis 3 ans, il veut retrouver une relation stable. Et il a une idée précise de celle qu'il souhaite rencontrer. J'adore les femmes hautaines. Plus elle est hautaine, plus elle me plaît. Quand c'est trop facile, j'aime pas. La timidité, ce n'est pas vraiment son problème. Il doit au contraire composer avec son vieux démon, la drague à l'italienne, qui lui apporte des conquêtes, mais pas l'amour. Je suis un homme, pas un homme préhistorique, mais un bon petit dinosaure. Les femmes matures, les femmes cougars, elles recherchent un homme comme moi. Je suis en voie de disparition. Deuxième candidat à l'amour, Laurent, 35 ans. Il vit seul avec son lapin en région parisienne. La vie lui a joué un vilain tour, il perd son travail et au même moment sa fiancée le quitte. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. Enfin, sans relation. Enfin, j'ai fait des petites rencontres comme ça, mais sans plus. J'ai envie de croquer la vie, de profiter de la vie et de la vivre intensément. Joseph, lui, est un Parisien de 58 ans. Ancien juriste, il a troqué son costume 3 pièces pour celui de clown. Transformation. J'ai vraiment réalisé mon rêve extraordinaire. Père de 5 grands-enfants, divorcé depuis 20 ans, il veut donner un nouvel élan à sa vie sentimentale. Je peux lui faire quelque chose? Attention la voiture. Maîtresse, écoutez. Mademoiselle, je vais vous offrir un cœur, pas le mien, rassurez-vous. Bien qu'il soit à prendre. Et dans mon cœur, ça fait boum, 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 boum. Dernier candidat, Brice, 27 ans. Il vit à Guebwiller, petit village en Alsace. Le jeune homme est célibataire depuis 4 ans. Traumatisé par sa dernière rupture, cet ancien séducteur ne sait plus comment s'y prendre avec les femmes. Brice, à 4 ans, c'était un mec qui passait sa vie en boîte de nuit, avec ses amis, avec des femmes, à boire, à danser. J'ai complètement basculé à l'opposé. Maintenant, je suis plutôt quelqu'un qui reste chez lui le samedi, qui sort plus et qui voit plus trop de monde, quoi. Aujourd'hui, je serais incapable d'aller voir une femme que je connais pas pour aller lui parler. Ça serait impossible.
Et c'est pour rompre leur célibat qu'ils se sont inscrits tous les 4 au séminaire. Alexandre, le coach en séduction, a fait également appel à son principal collaborateur, Vincent, lui aussi ancien célibataire, désormais en couple. Mon but dans la vie, c'est d'aider les hommes à se développer, à devenir plus séduisants, à être plus à l'aise avec les femmes et avec eux-mêmes surtout. Parce qu'avant de séduire les femmes de ses rêves, comme je le dis souvent, il faut d'abord penser à devenir l'homme de ses propres rêves. Il n'y a pas de séduction si on ne s'aime pas soi-même. Et moi, c'est ce but-là. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour partager notre expérience et notre compétence dans ce milieu précis. Première étape, apprendre aux célibataires à aborder une femme dans la rue, obtenir son numéro de téléphone, voire décrocher un rendez-vous. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il y a des comportements à éviter. Alors l'erreur numéro 1 à pas faire, c'est de pas y aller. Voilà, deuxième erreur, aborder par derrière. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Quand on aborde une femme par derrière, elle sursaute, elle est effrayée et le rapport, vous l'oubliez, ça commence à aller sur la défensive. Erreur numéro 3, la poursuivre. Erreur numéro 6, parler trop vite, trop fort ou trop. Erreur numéro 9, vérifier le numéro de manière douteuse. Ne vous bloquez pas si vous prenez un refus, deux refus, 3 refus. Il y en aura forcément. Quoi qu'il arrive, c'est impossible de plaire à tout le monde. Fort de ces conseils, les 4 candidats vont maintenant devoir passer de la théorie à la pratique. Les quelques recommandations seront-elles suffisantes pour regonfler la confiance en soi défaillante de ces célibataires? Alexandre a-t-il bien cerné le profil de ses stagiaires? Lequel de Carmelo, Laurent, Joseph ou Brice aura le plus de succès auprès des inconnus dans la rue? Après la théorie, les voilà dans un quartier animé de la capitale pour passer aux exercices pratiques. La mission ce matin, c'est d'aborder une femme dans la rue. Et c'est Brice, 27 ans, le premier qui se jette à l'eau. Putain, mon vautour. Ouais, faut que... Ouais. Excuse-moi. Excuse-moi. Je veux te faire peur. Je veux chercher un magasin de cascade, s'il te plaît. Je suis pas d'ici, je suis d'Alsace. Ok, c'est cool, merci. Le jeune homme semble avoir oublié les conseils du coach. Ça fait 10 mètres et comme ça. Il marche. Bah, excuse-moi, en fait, voilà, je veux dire... Mais c'est pas... Mais ouais, mais tu t'en rends pas compte. Mais oui, parce que... Mais on l'a fait avant toi, on l'a fait des milliers de fois, Tu l'as fait 5 fois, tu sais quoi, on l'a fait, allez, 1000, 1500 fois. C'est au tour de Carmelo de se lancer. Il choisit un registre plus Latin lover. Excusez-moi, vous connaissez la rue du Marteau? Parce que je cherche la rue depuis un mois et je ne trouve pas. Alors je me renseigne et j'essaye. En plus, vous êtes super charmante. Merci. Vous avez des jeux, on dirait 2 îles. Mais... Oh, pressé. Ok, je peux pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais les yeux, on dirait 2 îles. Tu peux pas faire ça. Quoi, t'as dit ça? Tu peux faire ça. T'as fait un compliment sur les yeux? Alors, sérieusement? Ouais. Bon, Joseph se montre timide. Il doit se motiver pour y aller. alors, on va y aller tout seul comme un grand. Est-ce que tu aimes Claude François? Pardon, vous pouvez me parler juste une chose. Je veux dire, vous êtes passé, je vous ai vu. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous voulez qu'on fasse du shopping ensemble? Du shopping? Ouais. Bah, quel genre de shopping? Je sais pas, aller voir des magasins, se promener, tout simplement. Bah, mais vous êtes qui? Mauvaise pioche, Joseph ne renonce pas pour autant. T'as pas l'impression d'avoir fait 1 kilomètre? Ouais, Ah oui, un peu de mathématiques. Reste Laurent. Mais comment ce grand timide pourrait-il mieux s'en sortir que ses camarades? Bonjour, excusez-moi. Vous savez si je pourrais trouver un endroit sympa pour faire des courses au niveau tout ce qui est sport? Le décathlon le plus sympa, c'est qu'il faut aller jusqu'à la bibliothèque sur le terrain. D'accord. Merci. De rien. Je vous en prie. Au revoir. Tu lui as demandé l'info? Oui. Et après, elle t'a répondu? Oui. Regarde. Mais quand... C'est quoi? Retourne-y. Les coachs ont eu une intuition. Laurent doit essayer de tenter un peu plus sa chance. Il repart avec le numéro de téléphone de la jeune femme. Le premier constat qu'on fait, c'est que si vous n'appliquez pas ce qu'on vous a donné en cours, il n'y a pas de résultat. Quand vous abordez, vous vous arrêtez. Vous n'abordez pas de dos et vous ne poursuivez pas. Là, c'est les 3 erreurs qui sont revenues sans cesse. Quand il n'y a pas ces erreurs-là cumulées, il y a des longues interactions et il y a une prise de numéro. La deuxième journée de stage est consacrée au look. Et elle commence par l'examen de la garde-robe des apprentis séducteurs. Bon, messieurs, inspection générale, la brigade du look. Montrez-nous un petit peu ce que vous avez là. Sortez tout là, je veux tout voir.
Alors, les tongs, non, c'est pas possible. On va parler de ton jean, vu que tu l'as sur toi, ça va pas du tout. Pas de chaussettes de sport, il faut des chaussettes fines, noires. Ça, c'est pour faire du sport. Parce que là, je vois bien les épaules qui débordent avec ça. Ouh, oui. C'est bon. Donc, tu vois, comme quoi, la prédiction était bonne. Bah, même problème, hein. Là, c'est pire que le t-shirt. Là, il y a... Ouais. Reste le cas à Joseph. Alexandre et Vincent ne sont pas au bout de leur surprise. Ah, qu'est-ce que c'est que Alors, ça, Joseph? pour ce soir, pour aller danser en boîte, souvent je porte mes chaussures comme ça. Le problème, c'est que toutes les chaussettes que j'achète, ben, je les coupe ici parce qu'en fait, je sais pas, ça me gêne. J'ai jamais vu ça. Il y a un dernier point sur lequel on a beaucoup discuté avec Vincent, c'est la moustache. Tu devrais essayer de te la raser, Ouais. ça pourrait être rajeunir. C'est promis, je le ferai. Ton pull est troué. Hein. Oui, non, alors ça, c'est un petit peu pareil que les chaussettes. C'est-à-dire, dès que j'achète un truc, j'enlève des étiquettes. Accessoires inappropriés, couleurs d'un goût douteux, vêtements trop larges et mal coupés, habitudes vestimentaires improbables. Pour Alexandre, le coach, une mesure s'impose d'urgence, une après-midi shopping. En relooquant ses stagiaires, Alexandre arrivera-t-il à les rendre plus séduisants? Ses conseils parviendront-ils à transformer la vie sentimentale des 4 célibataires? Réussiront-ils enfin à aborder avec succès des femmes? À 58 ans, Joseph est père de 5 enfants et divorcé depuis 20 ans. Lassé de son long célibat, il est prêt, sur la recommandation d'Alexandre, à une transformation radicale pour améliorer ses chances avec les femmes. Mesdames, messieurs, vous allez assister à un geste héroïque de ma part. Après 40 ans de bons et loyaux services, cette moustache va disparaître comme par un tour de magie. Abracadabra, hocus pocus. Tadam! Ouais, je me reconnais plus. Tiens, salut toi. C'est un Joseph rajeuni qui va pouvoir affronter les défis que va lui imposer Alexandre, séduire en discothèque. Ce soir, on est en club. Et en club, les règles diffèrent. C'est fini les approches dans la rue où tout est possible, où les filles s'arrêtent, où je vous écoute. Donc, gros smile, gros sourire, attitude positive, de l'énergie et du papillonnage. C'est chaud? C'est bouillant! C'est bouillant! Bouillant! Fidèle à son tempérament italien, Carmelo ne perd pas une seconde. Je viens pas souvent ici. Je viens pas souvent. C'est quoi? Je parie avant la fin de la soirée qu'il va essayer d'embrasser. Oui, c'est sûr. Carmelo a réussi à nouer le contact. Un peu plus loin, Brice et lui en pleine opération séduction. En fait, on est complémentaires. Toi et moi? Ouais, tu veux? Avec succès, il obtient le numéro de téléphone de la jeune femme. 06 82. Ah bravo, félicitations. Ça nous fait plaisir. Ça, c'est bon. Ça, C'est passé grâce à vos cours, hein. Grâce à vos conseils. Les 2 coachs sont enchantés, mais ce soir, 2 de leurs stagiaires ne semblent pas avoir compris la mission. Les 2 célibataires sont visiblement plus motivés par leur chorégraphie que par les conseils de séduction. Le lendemain matin, au loft, c'est l'heure du débriefing. Brice est rentré avec le numéro d'une jeune femme. Avant de lui envoyer un SMS, il demande une validation à Alexandre. Donc j'ai marqué coucou Cécile, c'est Brice, donc je rappelle qui je suis. La personne qui t'a abordé hier en discothèque. Donc j'espère que tu es bien rentré hier. Alors, c'est Brice, la personne qui t'a abordé en discothèque, ça fait trop dragueur et ça fait surtout, tu te souviens... Enfin, Ouais. je suis obligé de préciser ça parce que tu te souviens pas de moi vu que je suis insignifiant. J'espère que tu es bien rentré hier, bon, pourquoi pas. Je voulais savoir si tu veux toujours qu'on se voit ce soir. Alors, tu devrais faire une suggestion Ouais, parce que plus là- qu'une question, c'est-à-dire, alors ce soir, à quelle heure tu viens? Vous serez combien ce soir? Et puis oui, bon, le bisou, c'est un peu prématuré, j'aurais fini... Ouais, c'est un peu... Coucou, bisou. Donc je finirai juste par Brice, point. D'accord. Ok? Laurent lui aussi avait obtenu un numéro de téléphone la veille lors de sa première tentative de séduction dans la rue. Il décide ce matin d'appeler. Appelle quand tu veux, hein, si tu veux respirer un peu, respire. Prends de l'épreuve. Non, bon, ça va aller. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Ah oui.
La drague dans la rue réserve parfois des surprises. Pas question de se laisser décourager. Alexandre a préparé pour ses élèves un nouvel exercice. Il s'agira cette fois de nouer le contact dans un pub. L'heure de sortir a sonné, direction le centre-ville. Dans le pub, Alexandre pose l'enjeu de la soirée. Bon les gars, vous êtes dans un bar, vous voulez de l'énergie, vous voulez de la motivation et vous parlez à tout le monde. Papillonnage, c'est ce qu'on vous a appris, ok? Joseph, Laurent, j'ai vu 2 filles. Vous en regardez tout à l'heure en rentrant, vous allez me faire le plaisir d'aller les aborder. Pendant ce temps-là, Carmelo et Brice, vous restez pas là à boire de la bière en la regardant. Vous passez à l'action, compte sur toi. C'est parti. Oubliez la passivité de la boîte de nuit, Laurent et Joseph se lancent dans le jeu de la séduction. Bonjour mademoiselle, pardon de vous déranger, je me présente Joseph. Bonsoir. Je me présente Laurent. Enchanté. Mission accomplie, les 2 jeunes femmes répondent avec le sourire. La conversation démarre. Ouais, c'est bien, ça rigole, ça sourit, la discussion elle est là. Maintenant, il faut passer à l'étape d'au-dessus, là, allez, phase 1, maintenant, phase 2, phase 3, on sexualise et on essaie de créer une vraie dynamique, c'est important. Pour pousser plus loin le contact, Joseph joue la carte de la drague à l'ancienne. Vous faites quoi les gars? Ah, on prend 2 jus pour les demoiselles. Ne dites pas que vous êtes en train de leur refaire des verres. Hein? Vous n'êtes pas en train de leur refaire des verres quand même. Bah si. Alors, on a dit on n'achète pas le temps et l'attention des femmes. Carrément, d'accord, tu as raison. Ah bah merci beaucoup. Avec une paille fluo, c'est magnifique. La stratégie est gagnante, les 2 jeunes femmes apprécient l'attention. Laurent se dit qu'il est peut-être temps de tenter sa chance. À ce moment-là, ça te dirait éventuellement qu'on s'échange le numéro de téléphone pour garder le contact éventuellement prochainement? Ouais, pourquoi pas. Pour moi, bon, ça s'est pas trop mal passé puisque je crois que j'ai eu à peu près un bon contact. On s'est parlé, il y a eu une interaction entre Solène et moi. Salut. C'est fait un ravissement. Accoudée au bar, Carmelo a repéré une jeune femme. Problème, elle n'est pas seule, mais elle aussi l'a repérée. Elle m'a regardé, elle m'a observé toute la soirée hautaine. J'avais la rage devant son mec. J'avais qu'une envie, c'est de prendre son numéro de téléphone. Carmelo se tient en embuscade et à la première occasion, il ose l'abordage. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui, bonsoir. C'est ton mec? Non, c'est le pape que j'ai amené ce soir juste pour me divertir un petit peu. Mais c'est ton mec. Bah oui. Je m'appelle... Je m'appelle Henri. Non, c'est bon, je vais. Carmelo. Désolé, je... Oh, Claire. Aïe, 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 aïe. Je sentais en moi, à l'intérieur, la transpiration. Mais franchement, je transpirais des yeux. Tellement que je la regardais. Transpirer des yeux. C'est rare, hein. Attention. Hein. Oui, là, mais là, je sais pas ce qui me retient, mais... Et moi non plus. Mais en tout cas, retiens-toi. La méthode Latin Lover n'aura pas fait mouche, c'est la veste. Brice, de son côté, est aux abonnés absents. Rivé à son téléphone, il reste dans l'attente d'une réponse au SMS envoyé dans la matinée. On se pose comme la question, on se dire pourquoi changer d'avis, voilà. Je le saurai jamais, mais c'est pas grave, voilà. Il y a plus grave que ça, je relativise, je me dis, je retiens les choses positives. J'ai réussi à avoir le numéro, j'ai réussi à parler avec elle, j'ai réussi à l'aborder, voilà. Après, il n'y a pas eu de suite, tant pis, c'est pas grave. Le jour se lève sur Paris après une nuit blanche. Pour Alexandre, le coach en séduction et son assistant Vincent, c'est l'heure du bilan. Entre le premier jour du loft et le dernier jour, il y a eu une véritable dynamique de changement. Et ça, je l'ai senti à tous les niveaux, que ce soit en termes d'état d'esprit et en termes de pratique pure. On a eu des hommes qui se sont lâchés, qui ont écouté et qui ont vécu une vraie expérience. J'étais le plus bluffé par Brice parce que je me suis dit, il va jamais réussir à combler ses défauts, ses lacunes. Je me suis dit, ça va être très dur. Et au final, il a appliqué tout ce qu'on lui a dit. Donc pour moi, Brice, c'est celui qui a mérité vraiment sa semaine. Mais il reste du chemin à parcourir avant de trouver durablement l'amour pour ces 4 célibataires. Joseph et Laurent repartiront motivés avec les codes pour séduire. Brice, le timide, aura gagné la confiance en lui, qui depuis des années l'avait abandonné. Carmelo, lui, finira-t-il par comprendre que sa Latin Lover attitude lui apportera des aventures, mais pas de vraies relations?